Peuple de Dieu, bonsoir à tous ceux qui sont en train de m'écouter maintenant pendant qu'il fait nuit, à ceux qui vont m'écouter pendant le jour lors de la diffusion. Bonjour, bonsoir à vous tous. Que la grâce et la paix de Dieu inondent vos maisons au nom puissant de Jésus. Je suis le prophète fidèle Yeija Kalakala et je suis responsable de l'église Temple du Changement qui est située à Banali à 92, à Sosa Birmanie, dans la commune de Kasavubu. Je suis ici pour parler avec vous, pour partager la parole de Dieu avec vous pendant une quarantaine de minutes afin de vous édifier, afin de vous fortifier, mais aussi surtout afin de vous bénir. Nous allons commencer avec vous une série d'émissions qui vont commencer à se passer sur cette chaîne CBS chaque mardi à partir de 22h45 et chaque jeudi à partir de 6h20. Je serais vraiment heureux que vous puissiez être branchés à cette émission parce que la grâce de Dieu sera vraiment sur vous. Le nom de cette émission est l'heure du changement et je crois qu'il y a quelque chose au nom de Jésus qui va changer dans votre vie. Je voudrais partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur un verset qui sera clé et avec lequel nous allons avancer pendant toutes les séries des enseignements que nous allons partager. 1 Jean 5, verset 4. Je voudrais vous enseigner sur les clés de la victoire en tant qu'enfant de Dieu. J'aimerais que nous puissions déjà d'entrée lire la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez acclamer la parole de Dieu. Merci de l'avoir fait parce que la parole de Dieu est créatrice et chaque fois que vous êtes en train de l'écouter, chaque fois que vous êtes en train de la recevoir avec joie, chaque fois que vous êtes en train de croire en elle, il y a quelque chose qui est en train de se créer déjà dans votre vie. Et je crois au nom de Jésus, pendant que je suis en train de parler, il y a une atmosphère de création qui entre dans votre maison. Il y a quelque chose que Dieu va créer bientôt et vous allez le posséder et vous allez le toucher. La Bible est en train de dire tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Quelle parole merveilleuse, quelle parole incroyable. Dans cette parole, je voudrais relever deux éléments clés. D'une part, on parle de ceux qui sont nés de Dieu et de l'autre part, on parle du monde. Je commence par parler du monde. Le monde ici représente quoi? Je ne voudrais pas entrer dans beaucoup de théologie pour commencer à expliquer beaucoup de choses, mais je voudrais résumer dans ce contexte le monde comme étant la force méchante qui est en train d'opérer dans le monde ou dans la création, dans les nations. Il y a une force méchante qui opère dans les nations. Une force qui travaille pour que l'homme souffre. Une force qui travaille pour que l'homme pleure. Une force qui travaille pour que l'homme gémisse. Cette force opère dans les familles. Cette force opère dans les gouvernements. Cette force opère dans les nations. Cette force opère dans les systèmes qui dirigent les nations. Cette force de méchanceté qui amène l'homme à gémir, à pleurer. Et peut-être que vous êtes déjà victime de cette force. Vous êtes en train de gémir dans votre maison à cause de certaines réalités que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de gémir dans votre travail à cause de certaines réalités que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de gémir dans votre famille à cause de certaines réalités que vous êtes en train de vivre. Cette force méchante qui opère dans les nations, qui opère dans les familles, qui opère dans la société pour faire souffrir l'homme, elle a trouvé une solution. Elle a trouvé une force qui la défie. Et cette force, Dieu l'a placée dans ceux qui sont nés de lui. Écoute ce que la Bible dit. La parole de Dieu dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Chaque fois que l'on parle de triomphe, chaque fois qu'on cite ce mot triomphe, ou triompher, le verbe triompher, on fait allusion à la victoire. Il n'y a pas de victoire sans confrontation de force. Quand on parle de victoire, c'est que obligatoirement, il y a deux forces qui entrent en action. Deux forces qui s'opposent. Et ici, il y a une force, la force méchante qui opère dans le monde. Une force méchante qui travaille pour faire souffrir l'homme. Mais de l'autre part, il y a une autre force. Cette force qui agit dans ceux qui sont nés de Dieu. Et la Bible dit, cette force qui agit dans ceux qui sont nés de Dieu triomphe
Elle triomphe sur le monde. Oh, alléluia. Je suis heureux de dire à quelqu'un ce soir, pendant que tu es en train de m'écouter, il y a une force capable de vaincre le monde. Il y a une force capable de vaincre la méchanceté qui opère dans le monde. Il y a une force capable de briser la sorcellerie de ta famille. Il y a une force capable de briser les pandémies qui sont en train de faire souffrir le monde. Il y a une force capable d'assujettir et de soumettre les démons. Il y a une force capable de soumettre les sorciers. Il y a une force capable de briser la pauvreté. Il y a une force capable de fléchir les genoux de Satan. Cette force, elle agit dans ceux qui sont nés de Dieu, dans celles qui sont nés de Dieu. En fait, la grande question est, pourquoi ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde? Pourquoi ceux qui sont nés de Dieu sont capacités pour avoir la victoire sur cette force de méchanceté qui opère dans le monde? La réponse est simple. Parce que tout simplement, ils sont nés de Dieu. En étant nés de Dieu, ils ont l'ADN de Dieu. Ils ont la nature. Ils ont la nature de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Cette naissance n'est pas une naissance physique. Cette naissance n'est pas une naissance naturelle. C'est une naissance spirituelle. Voici ce que la Bible déclare. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair et du sang, mais par la volonté même de Dieu. Alléluia. Une naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle vous donne accès à l'ADN de Dieu, la nature de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir, dans la nature de Dieu, il n'y a point d'échec. Dans la nature de Dieu, il n'y a point de défaite. Celui qui est né de Dieu, l'échec n'existe pas en lui. Celui qui est né de Dieu, la défaite n'existe pas en lui. Voilà pourquoi la Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes. L'échec peut venir t'atteindre, mais le Seigneur t'en délivrera toujours. Parce que ce qui n'est pas en Dieu ne peut pas se manifester en toi. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Toi qui crois dans ce que je suis en train de te dire, laisse que la bénédiction d'Élohim, mon Dieu, vienne sur toi au nom puissant de Jésus. Aucune défaite n'a le pouvoir de contrôler ta vie. Aucune défaite n'a le pouvoir de se manifester dans ta vie. Aucun échec n'a le pouvoir de se révéler dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, dis Amen où tu es. Oh, alléluia. Pourquoi ceux qui sont nés de Dieu peuvent vaincre le monde? Pourquoi ils peuvent vaincre la sorcellerie? Pourquoi ils peuvent vaincre l'occultisme? Pourquoi ils peuvent vaincre toute forme de méchanceté qui se dresse contre eux? Parce qu'ils sont nés de Dieu. Qui est celui qui est né de Dieu? Si ce n'est celui qui a renoncé à placer sa foi dans le monde, à placer sa foi dans les systèmes du monde, à placer sa foi dans les hommes, parce que la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Qui est celui qui est né de Dieu? Si ce n'est celui qui a décidé de placer toute sa foi en Dieu, de placer sa foi en Christ Jésus. Qui est celui qui est né de Dieu? Si celui qui a ouvert son cœur et qui a dit, Jésus devient le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Si c'est ton cas ce soir, toi qui es en train de m'écouter, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le monde passe par des temps difficiles parce que la force de la méchanceté qui agit en elle est en train de se manifester. Mais je voudrais te donner une parole puissante que Jésus a dit. Petits enfants, n'ayez point peur, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui agit dans le monde. Au nom puissant de Jésus, le Jésus qui vit en toi, qui est né de Dieu, toi qui as renoncé à placer ta foi dans ta famille, à placer ta foi dans l'argent, à placer ta foi dans les hommes, toi qui as décidé de placer ta foi en Dieu, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une force que Dieu a déposée en toi. Une force capable de soumettre le monde. Une force capable de soumettre la méchanceté qui opère dans le monde. En fait, en recevant Jésus dans ta vie, tu as reçu le droit de devenir vainqueur. Je te confirme cette parole. En recevant Jésus dans ta vie, tu as reçu le privilège, le droit d'être vainqueur. Vainqueur dans tous
les combats qui se dressent devant toi. Vainqueur dans toutes les situations négatives qui se dressent devant toi. Vainqueur devant toutes les attaques de l'enfer qui se dressent devant toi. Tu es au fait condamné à être vainqueur. Ce droit que tu as en Christ, au fait, te condamne à être vainqueur. Tu ne peux pas être défait. Tu ne peux pas être vaincu. Je te le dis par le nom de Jésus. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole qui le dit. Tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde au nom de Jésus. Triomphe sur la sorcellerie de ta famille. Triomphe sur la méchanceté qui travaille dans ta société. Triomphe sur les limites qui ont été imposées à ta vie. Triomphe sur le virus qui est en train de décimer les nations. Triomphe au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Triomphe. Mais je voudrais souligner une chose dans cette parole que je suis en train de t'enseigner. La Bible dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En fait, en recevant Christ dans ta vie, tu reçois le droit légal, spirituel, d'être vainqueur. Tu reçois le droit spirituel qui t'autorise à être vainqueur. Mais en fait, pour que ce droit soit manifesté dans ta vie, il est important que tu comprennes le mystère de la foi. Parce que c'est ta foi qui active ce droit. Si tu n'as pas la foi, ce droit ne sera pas activé. C'est comme le principe de l'héritage. Voici ce que la Bible dit. Tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère point de l'esclave. Qu'est-ce que cela veut dire? L'héritier, c'est celui qui a des droits. Il a un droit sur des richesses, il a un droit sur des possessions. Mais il ne peut pas jouir de ses droits tout simplement parce qu'il est enfant. Son état d'enfant ne lui permet pas d'activer son droit d'héritier. Il faudrait qu'il grandisse, qu'il atteigne une stature qui lui permette de jouir de son droit. Et la foi, c'est cette force qui travaille en toi pour t'amener à la stature qui te permet de jouir de ton droit de victoire. Tu es né pour être vainqueur en Christ. Mais si ce droit que tu as en Christ n'est pas encore manifesté, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore manifesté la foi. La foi, c'est ce que la Bible dit. Chaque fois que Jésus était en train d'opérer un miracle, avant d'opérer ce miracle, en tout cas, toutes les fois, pour la plupart des fois, voici ce que Jésus disait: ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Pourquoi il disait ça? En fait, c'est comme s'il voulait dire à ces personnes que vous avez le droit, en tant que créature de Dieu, de vivre la puissance de Dieu. Mais c'est votre foi qui vous donne accès à cela. Toute créature de Dieu a le droit de vivre la montée de Dieu. Toute personne que Dieu a créée a le droit de vivre l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas toutes ces personnes qui le vivent. Pourquoi? Parce que c'est la foi, c'est la nature de ta foi qui te connecte à ce que tu dois jouir de Dieu. Dieu t'a déjà donné un droit, mais tu dois croire, tu dois avoir la foi. Dieu t'a déjà donné un droit, mais tu dois avoir la foi. C'est cette foi qui te permet de jouir de ce droit de victoire. Je te donne un exemple. Il y a une femme dans la Bible. Cette femme, elle a souffert pendant 12 ans de la perte de sang. Vous connaissez cette histoire. Cette femme, en tant que fille d'Abraham, elle avait le droit à la guérison. La guérison était son droit. Parce que depuis le temps d'Abraham, on a appelé Yahweh, Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Dieu n'a pas commencé à guérir autant que Christ est venu sur la terre. Mais Dieu a commencé à guérir depuis les temps les plus anciens. Cette femme, en tant que fille descendante d'Abraham, née dans l'alliance d'Abraham, elle avait le droit de vivre la guérison. Mais ce n'est pas ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas vécu la guérison, tout simplement parce que pendant 12 ans, elle n'a pas placé sa foi en Dieu, mais elle a placé sa foi dans les médecins, en dépensant tout ce qu'elle avait. Mais le jour où elle a placé sa foi en Dieu, oh alléluia, son droit a été activé. Son droit a été activé. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Laisse que toi, qui étais en train de placer ta foi dans les oncles, dans les sang, dans le gouvernement, toi qui plaçais ta foi dans les systèmes de ce monde, que ce soit que tu enlèves ta foi dans toutes ces choses et que tu les remplaces en Dieu. Que tu replaces ta foi en Dieu. Parce qu'en replaçant ta foi en Dieu, en fait, tu es en train d'activer ton droit. Tu actives ton droit spirituel pour vivre la victoire. Et regarde ce qui se passe dans la vie de cette femme. Cette maladie qu'elle n'a pas vaincue pendant 12 ans,
le jour où elle a placé sa foi en Christ, Jésus se retrouve, il dit, une force m'a quitté. Qui m'a touché? Cette femme apparaît, elle dit, je me suis dit dans mon cœur. Oh, alléluia. Elle n'a pas crié sur le toit, comme certains font. Ils crient leur foi sur le toit. Elle n'a pas crié sur le toit, mais dans son cœur. Parce que la foi est dans ton cœur. Tu peux parler, mais si dans ton cœur il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme ça que la Bible dira, pourquoi ce peuple m'adore-t-il des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il y a beaucoup de gens qui parlent de foi, mais en eux, il n'y a pas de foi. Paul dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi a des œuvres, et l'une des œuvres de la foi, c'est la manifestation de la victoire. Cette maladie que cette femme n'a pas vaincue pendant 12 ans, elle l'a vaincue ce jour-là en quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a cru. Elle a cru. Elle a cru. Elle a placé sa foi. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si tu as la foi en Dieu, alors cette victoire va être manifestée. Si tu n'as pas la foi en Dieu, cette victoire ne sera pas manifestée. Tu peux vaincre les sorciers de ta famille. Tu peux vaincre les malédictions qui te condamnent. Tu peux vaincre les systèmes méchants de ce monde. Tu peux vaincre ce virus qui est en train de décimer le monde. Tu peux le vaincre tout simplement parce que tu as placé ta foi. Parce que tu as cru. Si cette femme a arrêté sa souffrance après 12 ans, parce qu'elle a cru en Dieu, parce qu'elle a placé sa foi en Jésus, je te le dis au nom de Jésus, toi aussi tu peux arrêter ta souffrance aujourd'hui. Tu peux arrêter la maladie qui travaille dans ta maison. Tu peux arrêter la malédiction qui condamne ta famille et qui condamne ta destinée. Tu peux arrêter toutes ces souffrances devant lesquelles tu es en train de faire face. Tu peux arrêter ces souffrances. Cette femme a arrêté sa souffrance en plaçant sa foi en Dieu. Bien-aimé, enlève ta foi dans l'argent. Enlève ta foi dans les systèmes du monde. Enlève ta foi dans l'Europe. Regarde aujourd'hui, avec le coronavirus, les systèmes du monde sont ébranlés. L'Italie est en train de pleurer. L'Espagne est en train de pleurer. La France est en train de pleurer. Les États-Unis sont à genoux. Toutes les nations sont en train de trembler. Mais il y a quelqu'un qui ne tremble devant aucune situation. Il s'appelle Elohim Tabaoth, le Dieu Tout-Puissant. Ce grand Dieu qui est grand, fort dans le combat. Et c'est lui qui place en lui sa foi. Ne tremble pas. La Bible dit, tu ne trembleras pas comme ce peuple tremble. Oh, je parle à l'église comme un prophète. Les nations sont en train de trembler devant les virus. Les nations sont en train de trembler devant toute cette méchanceté qui se dresse. Mais je parle à l'église. Voici ce que la Bible dit. Tu ne trembleras pas devant ce qui fait trembler ce peuple. Tu ne fléchiras pas devant ce qui fait fléchir les nations. Mais toi, tu sanctifieras le nom de Dieu. C'est le temps où l'église doit se rappeler de Dieu. C'est le temps où l'église doit se rappeler de Jésus. C'est le temps où l'église doit se rappeler qu'en nous, nous avons une force. La force de ceux qui sont nés des dieux. Et cette force, c'est la foi. Cette force, c'est la foi. La foi a arrêté la maladie dont cette femme a souffert pendant 12 ans. Cette maladie s'est arrêtée à cause de sa foi. La foi a arrêté la cécité de Bartimée. La foi a purifié les lépreux. La foi a ressuscité Lazare. La foi a opéré des choses incroyables. La foi est capable de faire quelque chose dans ta vie. Voici une parole de Christ. Il dit, dans les derniers jours, les jours seront difficiles, les temps seront difficiles. Et la foi de plusieurs s'effritera. La foi de plusieurs fléchira. Bien-aimés, nous sommes dans ces temps, dans les derniers jours, où les temps sont en train de devenir de plus en plus difficiles. L'argent est difficile à trouver. Le mariage est difficile à trouver. Il y a des tremblements de terre, des guerres partout. Les systèmes économiques sont ébranlés dans le monde. Mais voici une parole de Jésus. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? La foi. Le désir de Dieu dans ces temps-ci est de trouver la foi au milieu de l'église, de trouver la foi au milieu des chrétiens. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi que Dieu est capable de le faire? Parce que la Bible déclare tout ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? À Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si le monde n'a pas encore trouvé un vaccin contre le coronavirus, moi je voudrais vous dire que Dieu est capable d'arrêter cette maladie au nom puissant de Jésus. Si ta famille, tes parents n'ont pas encore trouvé une solution au problème de ton célibat, au problème de ton mariage, au problème de tes affaires, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est capable de trouver une solution. Le problème c'est que tu crois. Cette femme à la perte de sang a cru. Elle a cru. Elle a cru. Elle a cru. Elle a enlevé sa foi dans les médecins. Elle a cru.
Et le miracle s'est produit. Bartimée, qui ne voyait même pas son chemin, pendant qu'il était repoussé par les hommes, il a continué à avancer sans voir avec ses yeux, mais en train de voir avec les yeux de la foi, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant le Maître, devant l'agneau des dieux. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Quelqu'un qui est né sans yeux a retrouvé les yeux, tout simplement parce qu'il a cru. Je déclare au nom de Jésus, tu retrouves ta santé parce que tu as cru. Tu retrouves ta vie financière parce que tu as cru. Tu retrouves ta position sociale parce que tu as cru. Ce soir, Dieu m'envoie comme un prophète te dire et dire à l'église, dire à la nation tout entière, nous sommes une nation dans laquelle nous avons élevé Dieu. Notre président, dernièrement, il a consacré toute la nation à Dieu. C'est le temps où nous devons manifester notre foi. Croire en Dieu. Croire que Dieu est capable de me protéger. Croire que Dieu est capable de me sécuriser. Croire, parce que c'est ça la foi. Je voudrais terminer en te donnant un verset. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Habakkuk 2, le verset 4. La Bible dit, dans la deuxième partie de ce verset, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. En fait, le juste vit par sa foi. La qualité et la nature de la foi du juste détermine le genre de vie qu'il doit avoir. Ta foi te donne accès à la vie. Il y a une vie qui a été décidée depuis le ciel sur toi. Voici ce que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens. Voici ce que la Bible déclare. En Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Je souligne toutes sortes de bénédictions. Cette vie de bénédiction qui a été décidée dans les ciels. Et tu vis de guérison totale, une vie de prospérité totale, une vie de liberté totale, une vie de promotion totale. Mais cette vie, tu y accèdes, pardon, au travers de ta foi. Habakkuk 2, verset 4 dit, le juste vivra par sa foi. Qui est juste? C'est celui qui a été lavé par le sang de l'agneau. Qui est juste? C'est celui qui a décidé de marcher selon la parole de Dieu. Qui est juste? C'est celui qui croit en Dieu. Et parce que tu crois en Dieu, laisse que ta foi, à partir de maintenant, te connecte à la vie. Même si tu es malade, si tu crois que tu peux être guéri, tu es guéri maintenant. Même si tu es pauvre, si tu crois que tu peux être élevé, Dieu t'élèvera. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de méditer depuis toute cette situation, depuis que le monde est en train de traverser toute cette situation difficile avec le coronavirus qui est en train de déranger le monde entier, avec tous ces deuils qu'il y a presque dans toutes les nations. J'étais en train de prier et je demandais l'orientation de Dieu. Et voici un verset formidable qui m'a été donné par le Seigneur. Un verset formidable qui m'a été donné par le Seigneur. Et je te le donne. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 16. Vous pouvez lire. Saisissez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre les traits enflammés du malin. Ce virus est un trait enflammé du malin. Mais votre foi est capable de l'arrêter. La sorcellerie de ta famille est un trait enflammé du malin. Mais ta foi peut l'arrêter. La Bible déclare, saisissez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pouvez arrêter, que vous pouvez stopper. Je déclare au nom de Jésus, toute attaque de l'enfer sur ta vie est stoppée par ta foi. C'est lui qui le croit, qui dise Amen. Au nom puissant de Jésus, je peux proclamer cette parole avec foi. Et je le dis, la mort n'entrera pas dans ta maison. Parce que moi, je crois que Dieu est capable de te le protéger. Mais est-ce que toi-même, tu es capable de croire? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Saisissez par-dessus tout. Quand la Bible dit saisissez, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Tu ne peux pas saisir quelque chose qui est entre tes mains. Quelque chose qui est entre tes mains, tu ne le saisis pas. Tu le brandis, tu le présentes. Mais quelque chose qui n'est pas entre tes mains, tu le saisis. Nous sommes dans un temps où l'Église a perdu entre ses mains sa foi. Et je parle comme un prophète. Au nom de Jésus, Dieu donne un ordre à l'Église. Dieu donne un ordre à tous les prophètes, à tous les pasteurs. Dieu donne un ordre à tout ce que Dieu donne. Saisissez le bouclier de la foi. Saisissez le bouclier de la foi. Vous avez fait tomber le bouclier de la foi. Saisissez le bouclier de la foi. Saisissez-le. Saisissez-le. Reprends le bouclier là où tu l'as fait tomber. Relève ton bouclier. Saisis-le. Saisis-le avec force. Parce qu'avec le bouclier de la foi, tu vas stopper les attaques de l'enfer.
Avec le bouclier de la foi, l'Église peut empêcher ce virus de se propager dans cette nation. Avec le bouclier de la foi, l'Église peut révoquer cette maladie de sorte qu'elle quitte cette nation. Avec le bouclier de la foi, nous sommes capables d'élever notre nation. Parce que la Bible me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez, je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous. Lisez avec moi le psaume 32, verset 10. Rapidement, nous allons clôturer notre enseignement avec cette parole. Psaume 32, le verset 10. C'est un verset formidable, un verset très puissant qui m'a été recommandé par le Seigneur pour vous. Voici ce que la Bible déclare. Psaume 32, verset 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel, celui qui place son espérance en Dieu, celui qui place sa foi en Dieu, il est environné de sa grâce. Qu'est-ce qu'est la grâce? Alléluia. Qu'est-ce qu'est la grâce? Cette grâce qui était sur David quand il a combattu Goliath. De sorte que le géant est tombé devant un jeune homme. Alléluia. Je déclare que cette grâce vienne sur toi. Dans le combat que tu es en train de mener dans ta vie. Dans ton combat contre la pauvreté. Que la grâce vienne sur toi. Dans ton combat contre la sorcellerie. Que la grâce vienne sur toi. Dans ton combat contre le coronavirus. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que la grâce de Dieu vienne sur tous les scientifiques du Congo qui sont en train de travailler contre ces virus. Que la grâce de Dieu vienne sur notre nation tout entière. Que la grâce vienne. Pourquoi la grâce viendra? Parce qu'il y a des gens qui se confient en Dieu. Dans ce temps-ci, Église, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu par le prophète. Je te le dis, ainsi parle l'Éternel. Saisissez le bouclier de la foi. Parce qu'en saisissant le bouclier de la foi, nous déclenchons la pluie de la grâce. Nous déclenchons la pluie de la grâce. Il y a une pluie de grâce qui va tomber. Une pluie qui sera à la fois spirituelle et physique. Elle va tomber sur cette nation. Et il y a quelque chose qui va se passer. Vous chercherez ce virus et vous ne le verrez plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont confiés en Dieu. Ce verset n'a pas été placé dans la Bible pour rien. La Bible déclare, pour ceux qui se confient en Dieu, la grâce est disponible. Vous avez lu? Écoute ce que la Bible dit. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. La grâce va tomber, elle va environner. La grâce va devenir une clôture. La grâce va devenir un bouclier. La grâce va devenir une clôture autour de ceux qui se confient en l'Éternel. Vous serez protégés surnaturellement, parce que la protection surnaturelle est l'héritage des enfants de Dieu. Vous serez sécurisés spirituellement parce que la grâce de Dieu sera disponible pour vous. Vous savez, quand quelqu'un est atteint du virus dont on est en train de parler dans toutes les nations, vous pouvez le rencontrer maintenant. Peut-être qu'il est déjà atteint. En le voyant, il n'a encore présenté aucun symptôme. Tu peux le serrer la main parce que c'est ton ami. Tu peux te retrouver comme ça dans une situation où tu ne sais pas, peut-être que tu es déjà atteint. Mais si tu as la foi en Dieu, même si toi tu ne savais pas que cette personne-là est atteinte, je le crois au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passera pour que tu sois protégé. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'empêche les gens de respecter les règles d'hygiène? Non, vous devez les respecter. Parce que la Bible dit, à votre foi, ajoutez la connaissance. Mais ce que je voudrais dire à l'Église, c'est que ne placez pas votre foi dans les connaissances des hommes, mais placez votre foi en Dieu. D'abord en Dieu. D'abord en Dieu. Et à cause de Dieu, la victoire sera certaine. Pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus, Père, je recommande cette nation entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus, laisse que la pluie du sang de Christ se répande sur toute cette nation. Et que surnaturellement, que nous soyons protégés contre cette pandémie qui est en train de se répandre dans cette nation.
au nom puissant de Jésus, que ceux qui étaient déjà malades puissent commencer à retrouver la santé dans le nom puissant de Jésus. Qu'au nom de Jésus, qu'on n'entende pas le nombre des morts de ce virus en train d'augmenter au Congo, mais que l'on entende que le nombre de morts s'est arrêté dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, que cette maladie qui était en train d'avancer s'arrête dans le nom puissant, dans son avancement, au nom puissant de Jésus. Yahweh, je recommande tous les scientifiques qui sont en train de travailler nuit et jour pour sécuriser le peuple de Dieu. Père, donne-leur ton appui, donne-leur ta sagesse, donne-leur ton intelligence, afin qu'ils soient capables de résoudre ce problème. Parce que sans toi, rien n'est possible. Au nom puissant de Jésus, Père, je prie pour tous les enfants de Dieu et je prie pour tout le peuple congolais dans ce temps de confinement où certains, leurs activités ne fonctionnent plus comme elles étaient en train de fonctionner. Que la faveur de Dieu tombe sur toute cette nation de sorte que ton peuple ne meure point de faim. Parce que Israël a traversé le désert sans souffrir de faim. Au nom de Jésus, sans manquer d'eau, au nom de Jésus, laisse que ce miracle accompagne l'Église, accompagne les enfants de Dieu partout où ils sont. Que tout sorcier qui voudrait profiter de ce temps pour attaquer les enfants de Dieu, pour accomplir ses projets malsains dans le nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu constituent une barrière spirituelle puissante qui va stopper les actions des sorciers, qui va stopper les actions des démons, qui va stopper les actions des diables contre les familles. Dans le nom de Jésus, je bénis le président de ce pays, je bénis les membres du Parlement, les membres du Sénat, je bénis les ministres, je bénis tous ceux qui occupent une fonction d'autorité dans l'armée, dans la police. Je bénis les scientifiques, je bénis le peuple congolais, je bénis l'Église, je bénis les enfants du temple du changement. Que la paix et la grâce de mon Dieu soient sur vous. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'étais très heureux d'être avec vous pendant cette tranche. Vous pourrez me suivre encore le jeudi sur CBS toujours à partir de 6h20. Je serai là pour une autre émission et vous pouvez me suivre directement sur Facebook Live. Le nom du compte c'est Église Temple du Changement Bar Kembo. Église Temple du Changement Bar Kembo. Je suis en live lundi, mercredi, vendredi de 21h à 22h et vous pourrez me suivre encore le dimanche à partir de 8h à 9h, toujours sur live sur notre page Église Temple du Changement Bar Kembo. Pour ceux qui veulent avoir mon contact, vous avez besoin d'un appui spirituel dans ces temps où parfois l'accès aux hommes de Dieu est devenu un peu difficile, l'accès à l'église est devenu un peu compliqué, mais vous pouvez m'atteindre à partir de ce numéro 089 217 55 87. 089 217 55 87. Voici mon contact. Et pour tous ceux qui veulent nous soutenir la diffusion de ces émissions, vous pouvez nous envoyer votre soutien au travers de notre numéro M-Pesa 081 66 53 196 081 66 53 196. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.